Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous donner un ingrédient secret pour transformer vos breaks débutants en breaks qui sonnent. Et cet ingrédient secret, c'est le fla. Le fla, c'est super simple. C'est simplement un coup joué à deux mains, légèrement décalées les unes des autres. Mais ça, vous verrez, on va le voir plus tard. Attention, au début, on va commencer super doux. Ça va vraiment être super simple. D'ailleurs, ne vous étonnez pas si c'est trop simple pour vous. Mais on va monter crescendo en difficulté. Et même si vous vous sentez intermédiaire, voire même avancé, vous inquiétez pas, sur la fin de la vidéo, vous allez avoir un peu de challenge si vous aimez ça. Alors évidemment, le fla, c'est pas vraiment un secret. Désolé pour le titre un peu putaclic. Le fla en lui-même, vous pouvez le retrouver dans plein de morceaux. Il y a plein de batteurs qui l'utilisent. C'est comme ce que je disais précédemment, le fait de jouer les deux mains en même temps sur un coup. Alors l'objectif, c'est de jouer les deux mains légèrement décalées. Là, il y a deux solutions. Soit vous êtes vraiment grand débutant, vous avez commencé il y a vraiment pas si longtemps. Et là, ce que je vous conseille de faire tout au long de la vidéo, même quand je vais parler de doigté, etc., c'est de jouer les deux mains en même temps, puisque si tout se passe bien, vous n'y arriverez pas. Vous n'avez pas encore assez de coordination et de technique pour vraiment jouer les deux mains en même temps, donc elles seront automatiquement un peu décalées. Pour ceux qui sont un peu moins débutants, qui ont déjà une meilleure maîtrise de leur technique, alors il va y avoir une histoire de main forte et de main faible, avec une main avec laquelle on va taper fort, ou avec laquelle on va prendre beaucoup d'élan, et une main avec laquelle on va taper faible. Et en fait, c'est toujours cette main faible qui va taper en premier, qui va donner un premier coup, et la main forte qui va taper après. Si vous êtes droitier, normalement, votre main forte, c'est la main droite. Si vous êtes gaucher, c'est la main gauche. Voilà qui est dit, et on peut passer tout de suite au premier break. Ce premier break, voyez-le comme un break d'initiation au fla. Ça va être vraiment le plus simple possible. Ça va être super carré. C'est tout simplement 4 flas en noir dans un break super simple, super régulier, sans fioriture. Je vous montre ça de suite. Concernant notre break, je disais attention à ne pas accélérer. Souvent, je vois des élèves qui ont tendance à faire un rythme bien comme il faut, bien groovy, puis arriver au break, c'est un peu la panique, on ne sait plus trop comment faire, on perd ses moyens et d'un coup ça accélère super à fond ou alors ça ralentit, on n'est plus du tout dans le tempo. Faites bien attention à suivre bien les temps forts du rythme qui sont les coups de grosse caisse et de caisse claire. On passe pas plus de temps sur ce premier break et on passe directement au deuxième où on va apporter un petit peu de couleur à tout ça en distribuant le break. C'est-à-dire distribuer, ça veut dire qu'on va sortir de la caisse claire et cette fois-ci, on va le jouer sur la caisse claire, le tom aigu, le tom basse et à nouveau la caisse claire pour moi. Alors au niveau de la distribution, j'ai distribué le premier coup sur la caisse claire, le deuxième sur le tom aigu, le troisième sur le tom basse et je suis revenu sur la caisse claire. Mais à vrai dire, c'est assez libre tant qu'on reste en noir, tant qu'on reste bien régulier. C'est-à-dire que si chez vous, vous avez une batterie avec 3 toms, vous pouvez tout à fait faire caisse claire, tom aigu, tom médium, tom basse, ou voire même dans un autre sens complètement. Encore une fois, le conseil, c'est de bien rester régulier, pas accélérer, pas ralentir et de bien vous autocorriger en regardant si vous êtes bien au même tempo que vos temps forts du rythme juste avant. C'est-à-dire toujours grosse caisse, caisse claire. On va passer au break numéro 3 et c'est là où ça va commencer à se corser un petit peu. On va sortir du break pur en fla et on va commencer à alterner des flas et des coups normaux. Pour ce break là, on reste en noir assez simple et en fait on alterne un fla, un coup normal, un fla, un coup normal. Ici, on va commencer à voir apparaître des histoires de main forte, main faible. Alors toujours, si vous êtes grand débutant, vous prenez pas ça en compte. Vous faites les flas, les deux en même temps, et il n'y a aucun problème. Si vous êtes un peu plus avancé, ici, ça va être assez important de garder la main droite en main forte pendant vos flas. Gardez un débit bien régulier au moment où vous allez faire les coups simples.
On passe au break numéro 4 et où on va faire un de mes trucs préférés. Vous allez le voir même par la suite. C'est de finir un break par un flat. Ici, on va faire une descente de tom comme on a fait tout à l'heure en croche. Et le dernier coup, bam, on met un flat sur la caisse claire. Je vous montre ça de suite. Attention avec ce break, je vous vois venir avec le dernier coup de caisse claire et la reprise. Là, on change de débit puisqu'avant, on est tout en croche. 1 et 2 et 3 et 4. Et là, on repart. Attention à ce moment entre le dernier coup de caisse claire et le moment où on repart. C'est une noire, il faut laisser du temps. Je sais que vous avez tendance à raccourcir ce temps, donc faites-y bien attention. Et n'hésitez pas à le jouer au métronome pour être sûr de tomber bien pile poil. On passe au 5e rythme et cette fois-ci on n'utilise pas le flat pour terminer le break mais pour le commencer et puis même en fait pour rajouter des nuances dans un break dans l'ensemble. On va en mettre un au début, on va même en mettre un en plein milieu. Je ne m'éternise pas plus sur celui-là. Encore une fois, attention, c'est une noire à la fin sur le tom basse. Donc faites attention avec le temps qu'il y a entre ce tom basse et la reprise du rythme, exactement comme le break précédent. Attention pour ce break numéro 6, j'espère que vous avez bien suivi jusque-là parce qu'on va retourner en arrière au break numéro 3. Vous vous souvenez où on faisait une alternance entre les coups en flat et les coups normaux. Cette fois-ci, on va refaire exactement pareil, sauf qu'on va le faire en croche, ce qui veut dire que ça va 2 fois plus vite. Je peux que vous donner toujours le même conseil, c'est-à-dire de bien utiliser votre main droite pour tenir le débit et donc votre main droite en main forte au niveau du flat. Là-dessus, il y a un moyen d'auto-vérification qui est assez efficace, c'est de compter 1 et 2 et 3 et 4 et OK pour vérifier pendant son break. Et en fait, la petite astuce, c'est que les chiffres, donc 1, 2, 3, 4, vont toujours tomber sur le flat, alors que les et vont toujours tomber sur le coup seul. Ça permet de vérifier si on est bon, et en plus, ça peut mettre de la régularité dans le break. Encore un autre moyen d'auto-vérification, c'est de comparer votre vitesse du break avec votre vitesse du charlet. Le break en croche, donc votre alternance flat coup normal, va à la même vitesse que votre charlet pendant le rythme. Voilà, ça peut être un super moyen de s'auto-vérifier. On passe tout de suite au break numéro 7 et ça commence à être un peu sérieux puisque cette fois-ci, on va alterner les flats avec des grosses caisses. Attention à la régularité dans ce rythme, il faut vraiment prendre le temps et redescendre le tempo s'il le faut. Pour ce break, on va alterner un coup de flat, un coup de grosse caisse, un coup de flat, un coup de grosse caisse. Ok ? Rien de bien sorcier, mais c'est histoire de s'initier. Attention au débit des noirs, comme au tout début. N'ayez pas tendance à accélérer. Vérifiez bien que vos noirs soient à la même vitesse que les temps forts du rythme avant, c'est-à-dire grosse caisse et caisse claire. Ce break-là nous amène au break numéro 8, qui est en fait exactement le même, mais en croche cette fois-ci. Et vous allez voir, ça va vraiment donner un aspect beaucoup plus groovy et voire même un aspect complètement rock. En fait, c'est même un break qu'on retrouve complètement dans plein de chansons de rock. Je pense que vous allez kiffer. Pour ce break, c'est en croche donc. Et pareil, meilleur moyen d'auto-vérification, c'est de compter 1 et 2 et 3 et 4. Et sur les chiffres, il y a les flats qui tombent. Et sur les et, c'est les grosses caisses. Attention, ceci dit, pour que ça fasse bien rock, pour qu'on reste bien dans le contexte, j'ai arrêté le break avec un flat sur le dernier temps. Je vous avais dit que j'aimais bien ça. Ça donne un effet de suspension avant de reprendre le rythme. Et après tout ce débit de croche, c'est plutôt sympa.
Attention, on arrive déjà au break numéro 9 et là, ça va commencer à piquer un petit peu puisqu'on va s'attaquer à ce qu'on appelle une polyrythmie. Alors si vous ne savez pas du tout ce que c'est, si vous en avez jamais entendu parler, bah, c'est pas grave du tout, c'est vraiment pas très important, mais si je dois expliquer en quelques mots, dans notre contexte à nous, ça va être de jouer des groupes de 3 notes alors qu'on est dans un contexte musical où les notes sont groupées par 2. Voilà, tout simplement. Notre groupe de 3 notes à nous, ça va être un Fla et 2 coups de grosse caisse. Ok, on va répéter ça 2 fois, ça va faire Fla, grosse caisse, Fla, grosse caisse, et on termine par un petit Fla en noir à la fin parce que je vous avais dit, j'aime bien ça en vrai. Le gros piège là-dedans, il est dans le débit, c'est-à-dire qu'on reste toujours en croche, on ne change rien, mais vous allez peut-être avoir envie d'accélérer, certainement d'accélérer même plutôt que de ralentir. Donc il faut faire super attention avec ça et je vous conseille vivement de le jouer avec un métronome celui-là parce qu'il y a des gros risques d'accélération. Encore une fois, attention au débit, celui-là il est un petit peu dangereux. N'hésitez pas d'ailleurs à tout simplement ralentir le tempo sur celui-là, vraiment le décomposer. Allez-y doucement, tranquillement, il va finir par passer et ce sera super cool. On arrive maintenant au 10e et dernier break. C'est le bouquet final, ça va partir dans tous les sens. Et là, je dois vous avouer qu'on n'est plus trop à un niveau débutant, on est plutôt à un niveau intermédiaire. Parce qu'il va falloir bien gérer les doigtés, il va falloir bien gérer les dynamiques, la main directrice, etc. Et en plus, c'est encore une fois de la polyrythmie. Donc on reprend le même groupe de 3 notes, sauf que cette fois-ci, on va avoir dans un premier temps un Fla, 2 coups simples, un Fla, 2 coups simples et un Fla pour finir. Ok, comme la fois d'avant, sauf qu'on remplace avec 2 coups de grosse caisse par des coups simples. Alors là, la difficulté, elle va vraiment résider dans le doigté puisqu'on va être obligé de latéraliser les Flas. C'est-à-dire que le premier Fla, on va être obligé de le jouer avec la main droite en main forte. Ensuite, les 2 coups qui suivent, ça va être gauche-droite. Puis, pour le groupe de 3 suivants, on va faire exactement la même chose, mais à l'inverse. C'est-à-dire on fait le Fla avec la main gauche en main forte et ensuite droite-gauche pour terminer sur un Fla avec la main droite en main forte. Et normalement, on devrait en rester là avec 10 breaks comme ça, mais j'avais super envie de vous mettre un dernier break, vraiment challenge, qui est même plus d'un niveau débutant intermédiaire, qui est presque un niveau avancé si on le pousse vraiment loin. C'est en fait tout simplement une variante de ce dernier break, du break numéro 10, où on va distribuer ce break en mettant les mains fortes sur les cymbales. Alors moi sur ma batterie, à chaque fois que je vais jouer la main forte à droite, sur les Flas évidemment les mains fortes, hein, à chaque fois que je vais jouer la main forte à droite, je vais la jouer sur cette cymbale, et quand je vais jouer la main forte à gauche, je vais la jouer sur cette cymbale là. Ce qui fait que ça va donner un break distribué et assez esthétique. Je m'attarde pas plus sur ce break parce que si vous en êtes là, c'est que vous êtes déjà à un niveau un peu costaud normalement. Et si vous n'avez pas de cymbales crash, bah, tout simplement, hein, vous jouez la main droite sur la ride. C'est pas vraiment problématique, il n'y a pas de souci avec ça. Alors comme vous l'avez remarqué, tout au long de la vidéo, j'essaie de vous donner un maximum de moyens de vous auto-corriger. Parce qu'en fait, c'est super important. Ce serait trop dommage de bosser à fond un break et de finalement le bosser faux. Vous avez passé une demi-heure, 1 heure sur un break qui en fait est faux et vous donne des mauvaises habitudes. Donc vraiment, je vous conseille vivement de suivre tous ces conseils d'autocorrection. Malgré tout, il n'y a rien de mieux qu'un prof pour vous corriger et vous conseiller sur l'exécution des exercices. Et c'est pour ça que moi, je propose des cours en ligne via Skype, via Zoom, en visioconférence, via webcam. Et j'ai commencé ça il n'y a pas si longtemps en fait.
avec le confinement. Et en fait, j'ai trouvé ça super cool. J'avais des gros a priori là-dessus. Pour moi, les cours par webcam, c'était super pas pratique, vraiment pas efficace, on ne peut pas bien regarder, etc. Et en fait, je me trompais, c'est complètement le contraire. Ça a plein d'avantages. On peut avoir un screenshot de chaque partition qu'on a vue pendant le cours, à la fin du cours. On a un enregistrement vidéo de tout le cours, donc on n'oublie rien. Et on a la caméra sans cesse fixée sur la batterie, donc en fait, on a un point de vue vraiment optimal. Donc ça, c'est vraiment super cool et ça nécessite pas de matériel. Un smartphone suffit, un ordi portable avec une webcam intégrée, une tablette ou quoi. Donc ça, c'est vraiment super cool. Et tout ça pour vous dire que si vous voulez en fait avoir un cours avec moi pour vérifier ces breaks ou quoi que ce soit d'autre, je mets mon mail en description. Vous m'envoyez un message et il n'y a pas de souci, on se contacte, on se fait ça et ce sera avec grand plaisir. Voilà, j'espère que tous ces breaks vous ont plu et que ce petit ingrédient secret vous a plu pour pimenter vos breaks, comme ça pour diversifier vos breaks et même pour mettre des accents, des nuances dans les breaks, c'est super cool parce que quand on fait des flats, on a tendance, vu qu'on est avec les deux mains, on a tendance à y aller en puissance et à jouer plus fort que les autres notes. Et donc en fait, même indépendamment de notre volonté, ça fait qu'on rajoute des nuances dans notre jeu, ce qui normalement n'est pas vraiment possible quand on a un niveau débutant. Quand on est débutant, les nuances, c'est vraiment super compliqué à gérer. Sur ce, j'espère vous êtes régalés avec tous ces breaks. Et d'ailleurs, si la vidéo vous a plu, vous pouvez lâcher un petit pouce bleu, ça ferait super plaisir. Et en plus, moi, c'est ma première vidéo, donc clairement, ça m'encouragerait à en faire plus. Travaillez bien, puisque finalement, contrairement au titre de la vidéo, il n'y a pas de secret dans la batterie. Il faut travailler un petit peu, mais régulièrement. C'est ça le secret. Et sur ce, prenez soin de vous. À bientôt.